fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que la CEIM, Communauté évangélique indépendante de Madagascar, partage avec vous cette petite heure de célébration à notre Dieu créateur. Et puis, une salutation particulière à tous les papas. En effet, beaucoup de pays de par le monde célèbrent aujourd'hui la fête des pères. Alors, bonne fête à tous les papas. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il fasse de nous des pères, des hommes selon son cœur. Mais pour introduire ce temps de célébration, j'aimerais qu'on honore avant tout notre Père Céleste. Que son nom soit glorifié, exalté et loué. Je vous invite à la prière. Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions, car tu es réellement ce Père qui aime, qui prend soin de nous, qui veille sur nous. Mais aussi tu es ce Père qui nous corrige quand nous dévions de ta voie. Merci Seigneur, car tu nous donnes ce moment pour que nous puissions nous mettre ensemble devant toi, pour te louer, t'exalter, pour te prier aussi et pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te demandons, Père, de préparer nos cœurs, que les paroles de nos lèvres et les pensées de nos cœurs soient acceptables devant toi, Seigneur. Et nous faisons cette prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté comme Père. Voyons ce que nous disent les prophètes et les psalmistes. Par exemple, dans Ésaïe 63, verset 16, nous lisons « C'est toi, cependant, qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus. Ce n'est pas Israël qui nous a distingués. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Rédempteur. » Mais aussi, dans Malachie, chapitre 1, verset 6, nous lisons « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit, dit l'Éternel des armées. » Et enfin, dans Psaume 103, versets 13 à 14, nous trouvons ceci. « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Et quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a apporté un enseignement nouveau, que ceux qui ont confessé leurs péchés devant Dieu et qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie deviennent des enfants de Dieu. Et le Seigneur Jésus a enseigné ses disciples comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, nous lisons « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Bien-aimés en Christ, entonnons ensemble le chant « Abba Père ». Ensuite, continuons dans un moment de louange et d'adoration à Dieu, notre Père Céleste. Abba Père. Et que je reste là, là, là.
Tu es mon papa. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Nous bénissons ton nom. Louez l'Éternel. Gloire et louange à notre Dieu, notre Père, Créateur de l'univers, élevé au-dessus de tout. Ce matin, chers frères et sœurs, notre Seigneur nous attire, nous invite dans sa présence. Quelle grâce et quelle joie de pouvoir le louer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Le psaume chapitre 100 nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et pour de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célèbre-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors que nous sommes là dans la présence de notre Dieu, nous voulons accueillir notre roi avec joie. Nous voulons louer, célébrer et adorer notre Dieu qui est digne de recevoir gloire, honneur et puissance. Pouvons-nous alors pousser des cris de joie et des acclamations en l'honneur de notre Seigneur, comme cette foule qui était dans la joie et dans l'allégresse et poussait des cris en disant: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons proclamer Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Oui Jésus, nous t'élevons plus haut, car tu es assis sur le trône. Tu règnes éternellement. Gloire à ton nom. Tu es élevé au-dessus de tout. Hosanna au plus haut des cieux. Chantez-le avec nous. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi, alléluia, Hosanna.
Jésus, tu es Seigneur. Tu es assis sur le trône. Tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es digne de louange et d'adoration. Nous t'adorons, notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donnons gloire à l'agneau qui nous a rachetés. Il est glorieux et digne de régner. Chantons ensemble. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Jésus est souverain. Il est merveilleux et incomparable, car nul n'est comme lui. Son amour est merveilleux. Il est notre sauveur, notre abri, notre rocher, notre secours, notre haute retraite. L'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. Que la campagne exulte, tout ce qui s'y trouve. Que les arbres des forêts lancent des acclamations. Oui, qu'il est bon de louer notre Seigneur. Chantons avec joie et reconnaissance. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Proclamons que Jésus mérite toute la gloire. Jour après jour,
nous arrivons au temps d'écouter la parole de Dieu. Dans un premier temps, tous les enfants sont conviés à tendre l'oreille, à prêter attention à ce que Dieu a à nous dire. Ensuite, pour tous, petits et grands, Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. Préparons-nous à l'écouter et que Dieu nous vienne en aide à ce que nous soyons tous des personnes qui écoutent et mettent en pratique la parole vivante et efficace de notre Seigneur. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait froid, n'est-ce pas? Brrr, moi j'ai froid, mais ça ne va pas nous empêcher d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Alors ce matin, on va parler de la respiration. Allez, tous ensemble, on va faire un petit exercice. On va prendre une bonne respiration. C'est parti. On inspire profondément. Et on expire. Allez, encore une fois. On inspire. Et on expire. Vous voyez, ça fait du bien. Mais en fait, respirer, on n'y pense pas. Ça vient tout naturellement. On ne s'en rend pas compte. Et respirer, c'est la vie. On a besoin de ça. Notre corps a besoin d'oxygène. Et si vous retenez votre respiration, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous arrêtez de respirer. Ouh là là, ce serait très grave, très dangereux. Alors les enfants, maintenant, on va parler de la prière. La prière, eh bien, c'est comme la respiration. On doit prier sans s'arrêter. Mais vous allez me dire, Tati, comment on va faire pour jouer, pour travailler à l'école, pour manger? Oui, vous avez raison. Je ne vous demande pas de fermer les yeux et de vous agenouiller toute la journée. Ça deviendrait en effet très bizarre. Mais Dieu veut que tu communiques naturellement avec lui durant ta journée, exactement comme tu respires tout naturellement. Il veut que tu saches qu'il est toujours avec toi. Il souhaite que tu lui parles comme à un ami. Être en communication ou en relation avec notre Seigneur, eh bien, ça nous fait beaucoup de bien. Ça fait du bien à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Et aussi, très important, ça te permet de rester proche de Dieu. C'est comme une de mes sœurs qui a dit une fois, « Eh bien moi, même aux toilettes, je prie. » Oui, vous rigolez, peut-être, mais c'est vrai. On peut prier Dieu n'importe où, n'importe quand. Il est toujours là. Et on peut prier pour tous les sujets possibles. Dieu est là, il nous écoute et aussi il nous parle. Et il veut que vous l'écoutiez. Il a toujours quelque chose à nous dire. Son Saint-Esprit est là. Il nous parle. Voici quelques exemples de sujets de prière. On peut prier pour la vie, la journée, les amis, la maîtresse, la nourriture, les animaux, les paysages, les enfants. Il y en a une multitude. À votre tour, de quoi peut-on prier? Quel sujet peut-on apporter à notre Seigneur? Allez-y, à vous. Oui. Super.
tous les sujets, notre Seigneur, il les écoute avec beaucoup d'attention. Alors maintenant, pour terminer, et si vous voulez bien, nous allons prendre le verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Nous allons l'apprendre par cœur. Il ne contient que 3 mots et c'est donc très facile à retenir. Et voici ces 3 mots. Priez sans cesse. Allez, ensemble, avec moi. Priez sans cesse. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'invite à lui parler, à prier. N'aie pas peur, n'aie surtout pas honte, car c'est tout à fait naturel de lui parler. Et je peux te dire que si tu l'appelles, il sera là, il va t'écouter. Il est ton Dieu. Sois rassuré, rien ne va le déranger. Et surtout pas toi. Il est disponible pour toi, tout le temps. Soyez bénis les enfants et passez un bon dimanche. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, 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 que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Nous allons entendre la parole de Dieu pour ce matin et notre texte se trouve dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Évangile de Matthieu, chapitre 14, 22 à 33. Nous allons lire notre texte. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul.
La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Cette histoire nous parle que Jésus a marché sur les eaux. C'est un des miracles que Jésus a accompli sur cette terre. Les miracles de Jésus ont toujours un sens. Il y a des enseignements à comprendre. Nous allons diviser ce texte en 3 parties. Le verset 22 à 23, nous allons donner comme titre « Jésus voulait être seul ». Du verset 24 à 27, Jésus a marché sur le lac. Et verset 28 à 33, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Nous allons voir tout de suite alors notre première partie, du verset 22 et 23. Jésus voulait être seul. Avant cette histoire, Jésus a rassasié une grande foule avec 5 pains et 2 poissons. La foule, émerveillée par la puissance de Jésus, surtout par le repas fourni gratuitement, se préparait à le proclamer roi et espérer une révolte contre la domination romaine. C'est ce que Jean nous rapporte dans son récit, dans son évangile au chapitre 6, versets 14 à 15. Mais Jésus n'est pas venu établir un royaume de cette nature. Il a obligé ses disciples à partir. Le Seigneur les écartait de cette tentation, tout en leur préparant une autre leçon très importante pour leur croissance spirituelle. Le programme du Seigneur est vraiment différent de celui des hommes. Jésus ne cherchait jamais une gloire humaine, mais il se soumet à la volonté du Père. Il sait que sa mission, c'est la crucifixion. Jésus, toujours en parfaite communion avec son Père, cherche la solitude pour prier. C'était peut-être aussi pour exprimer sa tristesse, faire le deuil de Jean-Baptiste qui était mort peu avant. Oui, les évangiles le présentent comme un homme de prière. Nous voyons ça, par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 35, et Luc 22, 39 à 40. Quel exemple! Si pour Jésus la prière était indispensable, à combien plus forte raison l'est-elle pour nous? Être seul avec Dieu, cherchons-nous ces moments privilégiés? Personnellement, être seul est un des moments de lutte pour moi. Pourquoi? Quand je suis seul, c'est à ce moment que je peux faire tout ce que je veux, des choses que je ne veux pas que les autres sachent ou voient. C'est le temps où le vrai moi peut sortir réellement. Ce qui est tout au fond de mon cœur sort quand je suis seul. La chair et l'esprit sont en lutte, surtout quand je suis seul. À qui j'obéis? Différentes pensées peuvent envahir mon cœur. Or, être seul est le moment le plus favorable pour mon bien. Si j'arrive à profiter de cela, c'est la meilleure occasion pour mieux connaître Dieu. J'ai besoin de ça pour ma marche avec lui. Nous le voyons ici par l'attitude de Jésus qui cherche à être seul avec le Père. Il y a un contraste ici entre Jésus et ses disciples. Jésus est sur la montagne en prière, symboliquement tout près du Père. Les disciples se trouvent
dans la barque sur la mer, symboliquement dans un lieu de danger. Nous allons voir notre deuxième partie, le verset 24 à 27. Jésus a marché sur le lac. Pendant que les disciples traversaient le lac, une violente tempête se leva et rendit la progression des disciples très difficile. Matthieu souligne que la barque est tourmentée, battue par les vagues. Verset 24. Ce n'est pas un individu, mais la barque. Pour Matthieu, la barque est une métaphore de la communauté. Les disciples sont en danger en l'absence de leur maître. À la 4e veille, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Jésus a fait une distance de 25 à 30 stades, selon Jean chapitre 6, verset 19, c'est-à-dire environ 5 ou 5 km et demi. Le miracle que Jésus accomplit en ce moment touche à la nature. Il marche sur l'eau. Son identité divine est manifestée. C'est lui qui a l'autorité sur la mer. Les éléments naturels lui sont soumis. Jésus est réellement Dieu. Mais les disciples le prirent pour un fantôme. Quand Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, ça crée la peur, l'angoisse chez l'être humain. Il en est de même ici. Qu'est-ce qui apaise la peur des disciples? C'est la parole de Jésus. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, selon le verset 27. C'est cette parole, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, qui les invite à lui faire confiance. Cela rappelle le « Je suis qui je suis » dans Exode, chapitre 3, verset 14. La révélation par la parole rassure. Et c'est ce que Dieu fait jusqu'aujourd'hui. Combien elle est importante, la Bible. Elle est suffisante pour nous apaiser. Elle nous révèle constamment la personne de Dieu. C'est la source du bonheur et de la paix pour nous. Une chose que je ne cesse pas de dire, c'est l'importance de la méditation personnelle de 20 à 30 minutes par jour. Si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, mais sans avoir l'amour de méditer seul la parole de Dieu, nous sommes vulnérables. Nous connaissons bien ce mot vulnérable en ce temps de Covid-19. Je ne vais pas aller plus loin, mais je crois vous comprenez ce que je veux dire. Nous allons voir donc notre troisième partie, versets 28 à 33. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Dans notre troisième partie, Pierre demande de venir vers Jésus. Est-ce que c'est par la curiosité de vivre une nouvelle expérience de la vie? Marcher sur l'eau? Vouloir sentir comment marcher sur l'eau? Nous ne savons pas, mais on voit quand même le caractère de Pierre. Il est souvent le premier à agir. Il a le don de leader. Il représente l'équipe. Il agit du tac au tac et il aime le Seigneur. Jésus l'autorise et Pierre commence à marcher sur l'eau comme Jésus. Il a le privilège de faire ça. Il est bien précisé qu'il se dirige vers Jésus, c'est d'être tout près de lui. Pourtant, très vite, il se rend compte de l'impossibilité d'un tel acte face aux éléments de la nature, le vent et l'eau. Et il prend peur et commença à enfoncer, selon le verset 30. Pierre cria « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui tend la main et le sauve. Pierre a manifesté par la vue une bonne volonté, celle de vouloir suivre Jésus jusqu'au bout, mais malheureusement, sa foi est petite. Le vouloir est bon, mais dès qu'il détourne son regard ailleurs, pas sur Jésus, il coule. Pierre a douté de la capacité que Jésus lui donnait de pouvoir marcher sur l'eau. Pierre a donc douté, n'ayant pas confiance en la parole de Jésus qui disait « C'est moi, n'ayez pas peur ». La véritable foi, ce n'est pas vouloir avoir le pouvoir de Jésus, mais c'est de faire confiance en cette parole qui apaise la peur au cœur de la tempête. Frères et sœurs, dans nos vies,
Nous nous trouvons si souvent face au vent. Parfois, il est doux, mais souvent, il est tempétueux. Vous l'avez compris, il s'agit là des circonstances difficiles dans nos vies. Ce sont les crises. La vie restera toujours un jeu dangereux où tout pourra toujours nous arriver. Pour bien des gens, il n'y a que deux choix possibles, la peur qui paralyse ou l'illusion qui rassure en évitant d'y penser ou en fuyant dans des distractions ou autres solutions. Mais le chemin de l'Évangile, celui que Jésus propose, c'est de lui faire confiance. Cette confiance ne remplace pas l'incertitude. Elle ne nous dit pas tout sur notre avenir, ni comment arriver à la réalisation de nos projets. La confiance croit simplement que nous sommes guidés par un amour, même si celui-ci nous reste incompréhensible. La confiance, c'est d'accepter sa fragilité, accepter la condition humaine à tous les humains de ne pas savoir de quoi demain sera fait, mais se reposer en paix en Jésus. C'est ce qu'on appelle l'incertitude confiante. L'incertitude confiante. Pour un être humain, marcher sur les eaux est une chose étonnante. L'incertitude ici est évidente. On ne marche pas sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux durant quelques secondes seulement, car très vite, ses besoins naturels de certitude revient. Il regarde à ses pieds, il sent le vent et il coule. Le reproche que Jésus lui fera et qui, justement, explique son échec, c'est de ne pas avoir eu assez de confiance. Tant que Pierre faisait confiance en Jésus seul et à sa parole, il marchait sur les eaux, mais dès qu'il a douté, il s'est enfoncé. Chers amis, notre tendance naturelle est d'avoir le maximum de sécurité. Nous planifions notre vie, nous calculons notre avenir et notre foi risque de devenir une sorte de forme religieuse sans profondeur. Mais quelque chose à faire pour calmer notre conscience qu'on est brave ou religieux. Donc, j'ai ce qu'il me faut pour être OK dans la vie. Or, Dieu nous appelle à toute autre chose. Il nous propose d'abandonner à notre tour nos sécurités illusoires pour accepter de nous mettre en route sur le chemin qu'il nous montrera. Dieu ne vient pas pour ajouter un petit plus religieux à notre vie actuelle. Il veut au contraire transformer notre vie en une aventure nouvelle sur des routes inconnues de nous, mais que lui a préparées d'avance. La foi et la confiance sont une seule chose et même chose. La foi n'est pas avant tout la croyance à un ensemble de doctrines ou de traditions. La foi est essentiellement la confiance que je peux placer en Dieu. Marcher sur l'eau, c'est s'engager là où il n'y a pas de chemin, là où aucune sécurité basée sur notre propre force ne peut venir nous rassurer. C'est faire littéralement l'impossible par la foi. La marche sur l'eau reste le symbole même de l'incertitude absolue, mais qui, par la confiance en Jésus, rend possible l'impossible. Marcher sur l'eau, c'est avancer sans savoir exactement où nous allons, ni comment y aller, mais dans la confiance envers le Seigneur qui nous y invite. Lui, il nous invite de venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Le vrai Fils de Dieu, c'est lui qui est Dieu, mais qui a accepté de mourir à la croix pour nous sauver. La croix de Jésus est le repère par excellence pour notre route. À la croix, Christ s'est donné pour nous sauver de tout péché. Je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore mis leur vie entière dans la main de Jésus. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Amos, chapitre 4, verset 12.
Comment s'y prépare-t-on? Vous le faites tout d'abord en acceptant que vous êtes pécheur. Dire à Jésus, je suis pécheur, mais je veux abandonner mon péché. Puis par la foi, recevez Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous ne placez pas votre confiance dans la religiosité ou dans de bonnes œuvres. Vous ne vous appuyez sur rien, sinon sur Jésus, sur sa personne. Il veut une relation de personne à personne avec nous. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, le chemin sur lequel Dieu nous invite à le suivre, c'est le chemin de l'incertitude confiante. Jésus nous appelle à continuer notre marche avec lui par les démarches d'abandon et d'espérance continuelle. C'est de compter sur Dieu seul et non sur nos propres forces, nos capacités ou nos acquis. Un pasteur suisse disait, Dieu n'a jamais promis la fin de l'escalier sur terre, il a simplement promis que celui qui le monte avec lui ne le montera pas en vain. Soyez tous bénis. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien-aimés en Christ, nous allons clôturer ce temps de célébration et nous vous recommandons dans les mains puissantes et bienveillantes de notre Dieu et Père. Et voici le mot d'envoi pour chacun de nous. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez tous bénis. Amen. renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar CEIM Antananarivo.